Vous saurez tout des premières minutes d'Archie Mountbatten sur Terre. Dans Le Suppléant, l'autobiographie de son père, le prince Harry, paru ce mardi 10 janvier aux éditions Fayard, l'époux de Meghan Markle raconte son histoire, de ses jeunes années, marquées par la mort de sa mère, à aujourd'hui. Dans la troisième partie de ses mémoires, joliment intitulée Capitaine de mon âme, le cadet de Charles III revient en détail sur le jour de la naissance de son premier enfant, le 6 mai 2019. L'émotion intacte, il se souvient du moment où sa femme et lui sont allés à la maternité de Portland, alors que le terme de la grossesse avait déjà été dépassé depuis une semaine. Le couple avait réussi à s'échapper de Frogmore Cottage pour rejoindre secrètement cet hôpital privé, pour s'assurer que tout allait bien. Le travail avait finalement été déclenché. Les contractions se faisant de plus en plus intenses, l'anesthésiste a décidé de faire une péridurale à la duchesse. Mais celle-ci n'est pas allée au bon endroit. Les choses se sont alors à la fois calmées et précipitées. 2 heures plus tard, la médecin est revenue et a enfilé une paire de gants en latex. « On y est », a-t-elle lancé. « Je me suis postée à la tête du lit, j'ai pressé la main de Meg et je l'ai encouragée », rapporte-t-il, avant de se souvenir des complications. L'obstétricienne lui a donné un petit miroir à main. En y jetant un coup d'œil, j'ai vu s'y refléter le crâne du bébé. Sa tête était coincée, prise dans le cordon, se rappelle-t-il avec stupeur. Supérieur à Meghan Markle enfant, sa ressemblance frappante avec son fils Archie. Harry raconte sa peur et comment il a rassuré Meghan ne souhaitant pas inquiéter Meghan. Harry a tout fait pour accompagner au mieux son épouse dans cet accouchement complexe. J'ai dit à Meg, mon amour, il faut que tu pousses. Je ne lui ai pas avoué pourquoi. Je ne lui ai pas parlé du cordon ombilical, je n'ai pas mentionné l'éventualité d'une césarienne pratiquée en urgence, explique-t-il dans ses mémoires. J'ai simplement soufflé, donne tout ce que tu as. Et si est ce qu'elle a fait, se réjouit celui qui est, quelques minutes plus tard, devenu l'heureux papa d'un petit garçon en bonne santé. Ces quelques heures n'avaient donc pas été de tout repos pour les Sussex. Anxieux, le prince Harry relate même qu'il avait avalé du gaz hilarant pour se détendre, alors que Meghan tentait de donner un coup de pouce à la nature en sautant sur un ballon, avant que le travail ne démarre. 2 heures après l'accouchement, Meghan, Harry et leur enfant étaient de retour chez eux. CST à ce moment-là qu'un communiqué officiel, indiquant à la presse que l'accouchement venait de commencer, a été publié. Tu sais bien qu'elle n'est plus en travail, ai-je dit à Sarah, Latham, alors directrice de leur communication, note de la rédaction. Elle m'a expliqué qu'il fallait donner à la presse l'histoire dramatique et pleine de suspens qu'elle exigeait, se souvient-il encore, précisant que garder les gens en haleine était tout ce qui comptait. Crédit photo, Bakegrid UK.